Bonjour, nous sommes le mercredi 5 octobre 2016 et je vais vous parler de l'outil astrologique. Qu'est-ce qu'un outil? Le problème de l'outil astrologique, c'est qu'il il va trop loin, on attend trop de lui. Hein? Si j'achète une voiture, bon maintenant effectivement elles sont équipées en GPS, c'est vrai, ça nous permet quand même non seulement d'acheter la voiture, mais d'avoir aussi un guide qui nous permet d'aller plus loin. Eh bien, l'astrologie se veut une sorte de GPS. C'est-à-dire que c'est une sorte de nouveau développement technologique. C'est comme, donc finalement, c'est l'outil connecté, si on peut dire. L'astrologie se veut un outil connecté. C'est-à-dire qu'elle veut que le thème astral, que l'astrologie ne se contente pas, imaginez une psychanalyse connectée, elle ne se contenterait pas d'utiliser un certain nombre de schémas généraux comme le complexe d'Oedipe, mais elle, pourrait se nourrir déjà d'informations qui viennent sur le terrain, qui sont localisées, géolocalisées. C'est ça, comme maintenant sur nos portables, nous sommes géolocalisés. On nous dit ce qui se passe autour, quels sont les magasins qui se situent à proximité. Donc l'astrologie, quelque part, dans ce sens-là, elle anticipe sur les produits qui sont en train de s'imposer en ce deuxième décennie du XXIe siècle. Et donc c'est un outil d'anticipation en quelque sorte. Alors moi je suis de la vieille école, je ne pense pas que l'astrologie doit être un outil connecté, un outil GPS. Je pense au contraire qu'elle doit donner un cadre général, qu'elle doit avoir une théorie générale, un concept général, un design général, c'est-à-dire général, c'est-à-dire qui n'est pas conçu pour un lieu précis ou pour une personne précise, et que c'est le rôle du praticien, et on peut être soi-même son propre praticien quelque part, bon, peu importe, c'est le rôle du praticien d'ajuster cet outil à ses besoins et à son profit. Et même quand on achète une voiture, on l'achète et puis on l'utilise comme on veut. Hein, l'outil, on l'utilise comme on veut. Bon, il ne va pas nous imposer nécessairement un mode de fonctionnement qui tiendrait compte, soi-disant, de notre propre équation, de nos propres besoins. C'est à nous de les trouver. Alors c'est ça la question, c'est est-ce que c'est à l'outil de nous dire ce qui est bon pour nous, ce qui nous convient, ou est-ce que c'est à l'utilisateur de l'outil de décider de son usage? Voilà le vaste débat que nous avons. Et c'est vrai aussi en astrologie mondiale, l'outil astrologique doit être relativement, à mon avis, simple, dépouillé, et pouvoir s'appliquer à des cas particuliers, à des régions particulières, sans que l'outil lui-même nous désigne la région. Alors en cela, je suis assez en désaccord avec André Barbeau, qui s'est également essayé à la psychanalyse et à l'astrologie mondiale, et qui, dans les deux cas, a pensé, et je vais expliquer pourquoi, que l'astrologie pouvait servir à étudier le psychisme de l'individu. C'est aussi l'idée qu'en a Patrice Guinard, par exemple, né en 1957, donc 36 ans après Barbeau, et c'est l'idée de beaucoup d'astrologues en mondial qui pensent que on peut dire si telle configuration aura plus d'effets dans telle région que dans telle autre. Et là aussi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est un débat épistémologique qui est un débat sur l'outil. Qu'est-ce que c'est qu'un outil? Qu'est-ce que c'est qu'un microscope? Est-ce qu'un microscope doit nous dire aussi ce que nous devons regarder? Ou est-ce que c'est à nous d'utiliser le microscope par rapport à nos besoins et aux problèmes que nous nous posons? Alors évidemment, si vous voulez, c'est vrai qu'un outil dont on ne détermine pas l'application, comme par exemple un marteau, ou une lampe de poche, par exemple, ou un réveil, effectivement, c'est relativement simple. À partir du moment où il est censé avoir des applications beaucoup plus fines, il devient beaucoup plus complexe. On est d'accord là-dessus. Donc c'est cette question de savoir si l'astrologie doit être dans la simplicité de l'outil, simple, comme un crayon, comme un marteau, comme une brouette, ou bien si elle doit
augmenter son potentiel, sa formulation, etc. Et c'est intéressant parce que l'informatique vient justement à l'aide de cette astrologie maximaliste, si on peut dire, qui ne pouvait pas réellement être utilisée avant l'informatique, parce que tout simplement c'était beaucoup trop compliqué. Donc l'informatique encourage le processus maximaliste de l'astrologie, et c'est contre ça qu'il faut lutter, contre l'informatisation de l'astrologie. Il est certain que dans d'autres domaines, les outils peuvent être informatisés, peuvent être connectés, mais dans le cas de l'astrologie, je pense que ça n'est pas souhaitable. Pourquoi? Parce que l'idée selon laquelle l'individu pourrait être défini par son thème natal, à mon avis, c'est une fausse piste. Et l'outil astrologique, il peut exister sans le thème natal, on est bien d'accord là-dessus. Il peut utiliser en tant que cyclicité. Donc le thème natal, c'est en quelque sorte l'idée d'un outil qui serait plus perfectionné et qui notamment permettrait d'étudier les maladies, les accidents, tout ce qui est maladie, accident, va individuer les choses, va les particulariser. Quelqu'un de malade, on ne peut pas le classer dans le cas de la norme. Quelqu'un qui a un accident, qui est estropié, qui est mutilé, on ne peut pas le classer dans la norme. Donc il est hors norme. Bon, alors, Barbault a cru bon de proposer dans De la psychanalyse et de l'astrologie que l'on puisse considérer que puisque l'astrologie était complexe, elle devait étudier le complexe. Et même les complexes, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de cercle vicieux. Tout dépend du modèle astrologique qu'on utilise. Si on part du principe que le système solaire est l'outil astrologique, c'est-à-dire que l'outil astrologique doit exploiter le système solaire, eh bien on est obligé de conférer à l'outil des applications complexes. Si en revanche, on est convaincu qu'il ne faut pas prendre tout du système solaire, mais seulement certains éléments, certains vecteurs, et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand on dit qu'on est sous un certain signe, c'est uniquement le soleil qui est dans ce signe. Donc, on veut dire qu'on a une tradition astrologique qui fait que on a un seul facteur qui va désigner successivement des terrains successifs. Bon, alors, donc, il faudrait savoir. Donc, voilà, l'astrologie est partagée entre ces deux directions, et malheureusement, de nos jours, les astrologues ne sont pas attirés par la simplicité. Ils sont fascinés par la complexité de l'astrologie. Ils veulent que l'astrologie nous dise dans quel pays telle chose se produit. Ils veulent que l'astrologie nous dise ce qui va se passer pour telle et telle personne en particulier. Et moi, je suis contre cette dérive, cette déviance, voire même cette hérésie. Et c'est intéressant parce que, moi j'aime bien ces proverbes, le mieux l'ennemi du bien. On est là en face d'un progrès. C'est une notion de progrès. Je pense que la complexité de l'astrologie est apparue dans une philosophie du progrès. On a dit, bon, ben, finalement, on va peut-être préciser les choses, on aime bien les mots, il y a des astrologues qui aiment bien l'idée de préciser les choses, on va préciser la date, on va préciser ce qui va se passer, etc. Et donc on va être dans le progrès. Et c'est vrai que ça résonne quelque part aujourd'hui, où par exemple les touristes à Paris ne sont plus en train de nous demander leur chemin, ils ont leur système, et puis ils se débrouillent tout seuls, par exemple. Bon, c'est un progrès. Même si ça se fait aux dépens d'une certaine relation sociale, ça c'est un problème. Mais dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc, on peut donner acte à l'astrologie d'avoir anticipé l'idée d'un outil connecté, mais je ne pense pas que l'astrologie doive l'être. C'est-à-dire qu'elle a inspiré une certaine philosophie de l'outil, une certaine philosophie de la technique, qui a fait son chemin et qui continue à le faire. Mais je pense qu'il faut laisser cet outil astrologique dans sa simplicité, et il revient à ceux qui sont sur le terrain, individuels ou collectifs, d'en tirer le meilleur usage.